Bonjour. Pour continuer de parler des traditions de Noël en Provence, quelques mots maintenant sur la confection de la crèche. En tout cas, quelques conseils qui peuvent être utiles à tout le monde. Alors, per nous, en Provence, din Eisustau, si fa la crèche. Acco és pas une lei, mai és quand même ce que si fa, és la marque la mai vesent, la mai clar de nostre provençalitat. Si fa même la crèche din Eisustau de gent que cresun pas en Diu. Ara si fa une grosse polémique sur les crèches et que poden pas s'y faire perché sono des symboles religieux. Per les Provençaux, la crèche n'est pas un symbole religieux, c'est un symbole traditionnel, même si li metten lo pitjun Jésus de din. Per notre, és une façon de recréer tous les ans une province imaginaire, une province traditionnelle, une province qui n'existe plus, mais qui existe toujours dans le cœur des Provençaux. Alors la crèche obéit à quelques principes. Normalement, les spécialistes vous diront que dans une crèche provençale, il faut qu'il y ait les 4 éléments: la terre, l'air, le feu et l'aigua. És ainsi que dans une crèche, normalement, la crèche n'est pas faite de plastique et de polystyrène, non, est faite de paille, de terre, de rusques, de suve, de branques, de tout ce que vous voulez, mais si vous voulez faire l'aigua, vous pouvez utiliser un petit mirau. Mais enfin, dans la crèche, d'abord, c'est une représentation du pays provençal. Après, c'est lui mettre un village, c'est lui mettre un stau, c'est lui mettre un moulin, c'est lui mettre une reconstitution, à en dire, d'une province rurale qui est la nostra. Puis, les personnages de la crèche vont représenter la société, une société traditionnelle, un peu folklorisée, d'accord, mais qui existait. Des riches, mais des pauvres. Il y a une majorité de paysans, mais il y a também le maire, le capellan, des gens un peu plus riches et des bourgeois. Se li mette também des jeunes et des vieilles, pensant par exemple à l'aveugle, qui est mené par son enfant. Pensant também, il y a une incarnation du bien et du mal. La crèche est un univers, est un idéal. Le bien et le mal, les personnages de la Sainte Famille représentent le bien. Le baumian, faut va dire en Provence, le baumian est l'incarnation du mal. Il n'y a pas que, il y a d'autres, mais qui peut y avoir la moulée, qui est inquiet et qui en général est un choucatou. Donc, les vertus et les défauts de l'humanité sont incarnés dans la crèche provençale. À quelle crèche provençale s'y fait un peu avant nouvel, et puis, normalement, reste sur son meuble plantade qui jusqu'à la Candélois, le 12 de février. Normalement, la crèche s'y défait le jour de la Candélois, 12 de février, qui est justement 40 jours après la naissance de Jésus, est la fête de la purification de la Vierge Marie, dans la tradition catholique. Et donc, ici, c'est dans un calendrier traditionnel, qui est un calendrier religieux. Aquella crèche est décorée du fameux blas de la Sainte Barbe, qui peut décorer de sa verdure, la crèche, et puis, manas dire, mais parlez pas de l'arbre des nouvelles. Eh bien, l'arbre des nouvelles, ça bien que c'est une tradition germanique qui apparaît à la fin du siècle XIX en France, pitchon à pitchon, va s'expandir un peu de partout, mais en Provence, l'arbre des nouvelles existe vraiment que depuis la guerre. Voulant dire, il n'y a pas 100 ans que s'y fait d'arbre des nouvelles. Avant, en Provence, s'y découvraient les ustaus aimaient des plantes vertes
des branques, des buissons, comme par exemple le ver buissé, en français le petit hou, l'agreu baguier, en français le hou, le grand hou, et surtout, il ne faut pas y mettre des visques, en français le gui, parce que le visque, en Provence, porte malheur. C'est une plante qui fait créber les arbres, et donc le visque en Provence, si donne à manger et cabre, pas mal. Donc en Provence, c'est jamais pendu des visques à la porte des ustaus. Après, bien entendu, que l'arbre de nouvelles, si peut faire. Personnellement, je copie une pichoncade qui est pleine de feuilles, est plus pichon, plus discret, et le mets au fond de la crèche, sur le derrière. Vaki, est-ce des conseils qui vous agraderont ou pas? Après, si peut parler des santons obligatoires et des santons qui ne sont pas. Souvent, dans la crèche, retrouvons les santons de la pastorale, les santons des nouvelles provençaux, gigi et pistachier qui sont un peu simples, l'aveugle et mes enfants qui sont dans la pastorale. Il y a des personnages comme ça qui semblent obligatoires. Et puis, il y a des personnages modernes. Depuis le Covid, savez bien que le professeur de Marseille, qui ne dirait pas son nom, est santonifié. Les santons seguent l'évolution de la société. Si fabriquent des santons nouveaux, à votre devoir, se trouve ça intéressant ou pas. Chacun sa liberté dans la crèche.